Depuis plusieurs années, le suivi de la qualité de l'eau sur la Sangaise montre une importante dégradation, du fait notamment de la présence de pesticides. Pour contrer ce phénomène, cette jardinerie s'engage dans la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ». Jardiner au naturel, ça coule de source, voilà. L'objectif, c'est de sensibiliser les particuliers à l'utilisation des produits pesticides, fongicides, de manière à leur proposer des techniques alternatives pour leur permettre justement de mieux jardiner de façon plus écologique. Donc pour sensibiliser les particuliers, vous faites appel à de grandes enseignes dans les magasins. Voilà, alors on fait ça pour une raison bien précise, puisque l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise, le PTB, a une mission, c'est de gérer l'eau au niveau du bassin de façon quantitative et qualitative. Donc pour ça, il s'occupe de tout, depuis les inondations jusqu'aux problèmes de pollution. Et parmi ces problèmes de pollution, un majeur que l'on rencontre sur le bassin et particulièrement sur le sous-bassin de la Sangaise, c'est le problème de la présence de produits phyto dans les eaux de surface et les eaux plus profondes. Donc pour ça, effectivement, il y a tout un tas de dispositifs. On s'adresse à tout un tas de différentes populations, professionnelles et particuliers. Et donc là, en l'occurrence, cette charte, c'est pour les particuliers. Et l'objectif, c'est de les sensibiliser au fait qu'utiliser des pesticides et des fongicides, ça ne c'est pas neutre. Ça a un impact très fort sur les eaux et les eaux qui sont derrière utilisées pour produire de l'eau potable. Donc il y a un genre de zone test entre guillemets, donc le bassin de la Sangaise. Pourquoi avoir choisi cette zone ? Je le disais un peu, pour le bassin de la Sangaise, c'est celui qui est le plus gros point noir au niveau du bassin plus général de la Sèvre nantaise, mais même au niveau régional. Il faut savoir que l'ensemble des prélèvements qui sont faits dans la rivière la Sangaise, à chaque fois qu'on fait des prélèvements, on trouve des produits tels que le glyphosate, l'AMPA, le duron, etc. Donc parmi l'origine de ces produits-là, l'un, c'est justement les produits de traitement de jardin. En premier lieu, les pesticides, justement, dont les noms sont bien connus et qui derrière se retrouvent dans les rivières. Et puis des produits qu'on connaît un petit peu moins, comme le métaldéhyde, qui est un anti-limace, par exemple, et qui peut être remplacé très avantageusement, très facilement par un autre produit qui, lui, ne présente beaucoup moins de risques, mais encore faut-il le savoir. Car même si l'on utilise dans nos jardins loin d'un cours d'eau, ils peuvent eux-mêmes se retrouver dangereux pour la santé publique. Bien entendu. Il faut savoir que quand on parle de bassin versant, il faut s'imaginer schématiquement la goutte d'eau qui tombe du ciel et qui va couler vers une rivière. Donc tout ce qui coule vers la Sèvre nantaise se retrouve finalement dans la Sèvre nantaise. Et ça peut provenir de très loin. Donc mettre un produit sur son jardin, le mettre sur une terrasse, le mettre sur sa toiture, sur son mur, eh bien ça ruisselle et ça se retrouve finalement dans les eaux. Les enseignes signataires sont le Gamme Vert et l'espace Émeraude de Clisson, Jardin Décor à Gétigné, Bricomarché Jardinerie et Gamme Vert de Valette, Jean-Jacques Massé de la rue Grippière et l'espace Terrena à Gesté. Toutes ces enseignes se sont donc engagées sur divers points. On s'engage donc à participer et surtout à sensibiliser les gens sur l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est surtout leur donner la possibilité de faire autrement, surtout en utilisant des méthodes alternatives, soit sur du désherbage ou en remplaçant des produits de traitement par d'autres techniques qui existent aujourd'hui et qui existent déjà depuis très longtemps aussi d'ailleurs, certaines. Et c'est surtout les mettre en avant pour que l'eau de nos rivières puisse s'améliorer au niveau de sa qualité. Il y a également une formation pour les vendeurs de proposer ? Oui, alors on a été accompagné pour la mise en place de cette charte. Bon, la formation a été aussi un outil qu'on nous a donné. Maintenant, nos personnes sont déjà sensibles et avaient la connaissance de ces différentes techniques. Bon, c'est juste une formalité, je dirais. Le plus important étant de rester sensible à tout ça. Pour la communauté de communes de Valette, représentant M. Perroin. On a eu un diaporama avec quelques chiffres alarmants tout de même. Toutes les enseignes du coin avaient conscience de ces chiffres ? Oui, nous, avec les renouvellements de phyto, aujourd'hui on a un certificat qui avant s'appelait DAPA,
Donc on fait partie d'une société qui s'appelle Terrena, qui est une coopérative. Donc nous, dans nos filières jardinerie gamme vert, on est une filiale et on s'attache dans les renouvellements certificaux qu'on passe tous les 5 ans. C'était des questions qui étaient abordées, l'AMPA, le glyphosate, etc. Donc au-delà des firmes et du commercial, on est déjà très sensible à ça. Un petit exemple par exemple de produits pour changer les habitudes d'utiliser les pesticides. Quelle solution il y a au-delà de la communication? Alors un exemple basique, nous on a une marque qui s'appelle Biotop, où on a un concept. On a un concept de carte, on a un concept où le client vient par exemple pour du vert blanc, au lieu de mettre un insecticide du sol sur ses salades, on lui conseille plutôt de mettre un parasite qui va tuer l'autre parasite. Donc c'est-à-dire qu'on lui vend une poudre pour 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés, il le met dans l'arrosoir et cette nématode, cette variété de nématode va manger les vers blancs. Donc c'est une solution naturelle, c'est le parasite mange le parasite. Voilà. Pour en savoir plus sur toutes ces observations, n'hésitez pas à consulter le site sèvres-nantaise.com aux rubriques documents, actions et actualités.